Baba Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, la sentinelle du Katanga, s'en est allé vers ses pères. C'est devant ce monument dédié aux morts que je vous présente ce spécial à la découverte du Haut-Katanga. Bienvenue, je suis Denise du Sochoa. Samedi 21 août 2021 est une date que les Katangais oublieront difficilement. Un week-end qui débute par l'annonce du décès de la sentinelle et Baba du Katanga, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Une nouvelle qui a glacé toute la population de cette province qui était loin de s'imaginer un tel drame, alors que peu avant, le leader et patriarche charismatique avait perdu son fils aîné, Marcel Kyungu-Nsala. Une série noire qui frappe de plein fouet le partisan de son parti, l'Union nationale des fédéralistes du Congo et sa famille biologique. C'est le lundi 23 août 2021 que Wandani Jacques Aboulakatoué est allé consoler la dite famille avant de chercher une harmonisation de vues pour les obsèques dignes en mémoire de cet illustre disparu. Mais qui était Gabriel Kyungu-Waku Mwanza? Né en Koro le 24 octobre 1938 dans la province du Katanga, le défunt président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, feu Antoine Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, fils de Marcel Kyungu-Mwenta et de Alphonsine Kibawa, décède ce 21 août 2021 à Luanda, capitale de la République populaire d'Angola, où il était évacué pour des soins intensifs. Cette grande figure politique du Grand Katanga a été l'un des opposants farouches du deuxième régime du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga, ayant figuré parmi les 13 parlementaires, parmi lesquels le feu docteur professeur Étienne Tshisekedi Wamulumba, père du président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Vous l'aurez bien compris qu'Antoine, ce prénom était dédié à Antoine Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, qui avait osé dire non à la dictature. L'homme que tout le Katanga pleure à chaudes larmes aujourd'hui a dirigé la province du Katanga à 2 reprises dans sa configuration d'avant le découpage. Il a travaillé dans le cabinet de Kibasa Maliba, alors ministre des Sports, et a été cofondateur de l'UDPS en 1982. Gabriel Kyungu-Waku Mwanza quitte la terre des hommes en grand défenseur de la paix. Des délégations viennent à profusion afin de consoler la famille éplorée, l'encourager à assumer avec circonspection ses douleurs de séparation, mais aussi témoigner que la République démocratique du Congo perd un des grands chantres de l'autodétermination de l'indépendance économique. Mbaoba s'en est allé. C'est d'une voix grave, teintée de tristesse et de douleur, que le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, a confirmé que l'avion transportant le corps sans vie de feu Gabriel Kyungu-Waku Mwanza était bel et bien arrivé à Lubumbashi dans la nuit vers 23h37. Aux Katangaises, aux Katangais, c'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Waku Mwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. Insistant sur le calme qui doit régner pendant toute la période de deuil de ce baobab du Katanga, Jacques Aboulakatoué invite ses compatriotes à réserver une pensée pieuse et rendre des hommages mérités à l'illustre disparu dont
Un mausolée sera érigé à un endroit à convenir avec sa famille biologique après que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ait accédé à cette demande formulée pour pérenniser et immortaliser la mémoire du Baba Wakatanga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a passé quelques heures à Lubumbashi en vue d'accueillir la dépouille mortelle de celui qui était appelé affectueusement Baba Wakatanga. Il s'agit du patriarche Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Le chef du gouvernement central s'est rendu par la suite au domicile du patriarche. Une visite de consolation essentiellement orientée vers le réarmement moral des membres de la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Geste fort apprécié par la population katangaise qui avait vraiment besoin d'une telle consolation, et le gouverneur de province Jacques Ablakatoué lui a réitéré les mêmes remerciements dans la soirée sur la route de l'aéroport pendant qu'il le raccompagnait jusqu'au pied de l'avion. Jean-Marc Aboud, le président ad intérim de l'UDPS, Tshisekedi, vice-président de l'organe délibérant sur le plan national, n'est pas resté indifférent à cet événement douloureux. De ces propos, l'on peut retenir que le meilleur ami est celui qui vous assiste moralement en temps de peine, et c'est également une occasion ouverte pour faire table rase d'éventuels conflits que vous aurez opposés. Son invitation à la solidarité nationale place Kassaïens et Katangais devant leur destin commun, celui d'appartenir à une et seule nation. Pour sa part, Jean-Marc Aboud a, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, présenté ses condoléances à la famille biologique et politique du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il avoue garder du patriarche le souvenir d'un combattant opiniâtre qui ne recule devant personne quand il sait que sa lutte est noble. C'est à côté du sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, au sein de l'UDPS, dont il est à compter parmi les cofondateurs, qu'il a participé à la levée du bouclier contre la dictature de Mobutu Sese Seko. Bon, de prime abord, je dois réfuter ces allégations qui ne sont pas vraies. Gabriel Kyungu Wakumwanza, c'est un leader politique national. L'aura de ces grands hommes est allé même au-delà de nos frontières. Donc vouloir tribaliser le deuil ou vouloir s'approprier de Gabriel Kyungu Wakumwanza serait une grosse erreur. Donc c'est un non-sens. Si j'ai un conseil à donner, c'est de demander aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique congolaise de garder une pensée pieuse à ces grands hommes. Vous savez, nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Chacun d'entre nous ici mourra coup sûr. Nous sommes nés d'une femme. Chacun a ses erreurs, chacun a ses capacités, ses compétences. Mais je crois que Gabriel Kyungu Wakumwanza aura vécu. Ça a été un homme qui n'a pas reculé devant quoi que ce soit pour défendre son idéal. Souvenons-nous des actions héroïques menées par les 13 parlementaires. Franchement, son aura est à garder dans les annales politiques du pays. Il mérite bien d'être honoré. Conduisant une délégation composée des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Chikapa, le gouverneur Dieudonné Biémé s'est dit tétanisé par la disparition de ce grand homme. Saisissant cette occasion offerte, le numéro 1 du Kasaï a demandé à la communauté kassaïenne de se solidariser avec leurs frères du Katanga pour honorer la mémoire de ce grand baobab qui vient de s'écrouler, et de mettre en action ce que le patriarche a laissé de noble: l'amour du pays, la paix et le sens du devoir pour la patrie, notre mère patrie, la République
démocratique du Congo. Bon, ce n'est un secret pour personne que la province du Haut-Katanga est éprouvée, je vais dire. Et il était donc du bon devoir que la province du Kasaï vienne au chevet de la population katangaise en vue de compatir au malheur qui a frappé la province du Haut-Katanga. Le décès du patriarche Kyungu ne nous a pas laissé indifférents. C'est ainsi que, avec une délégation de l'Assemblée provinciale, nous avons décidé de venir nous recueillir et présenter toutes nos condoléances à la population katangaise. Le décès de Gabriel Kyungu Akumwanza n'a pas laissé indifférent le coordonnateur de la maison civile du chef de l'État au Katanga, Patrick Badibanga, et celui du Lolaba, Dadi Chiswaka, qui ont réconforté moralement la famille Kyungu. Il en est même avec Bruno Miteo, le chef de la maison civile du chef de l'État venu de Kinshasa, pour compatir au malheur qui vient de frapper le Haut-Katanga et la famille biologique et politique du feu Baba Kyungu Akumwanza. L'ambassadeur de la paix et président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katenko Mafo, a rendu hommage au défunt président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Union sacrée du Grand Katanga, en allant en personne consoler la famille biologique du patriarche qu'il a qualifié d'homme de valeur sûre, un symbole de courage et de constance, une icône de bravoure. Patrick Katenko Mafo invite la jeunesse congolaise à la compétence, à la discipline en imitant un tel héros. Car le Congo de demain a besoin de la jeunesse pour continuer sa réconciliation et son développement. Il demande aux jeunes de l'UNAFEC à honorer la mémoire de leur leader dans le respect et la paix dont il était le grand meneur. Le message du président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katenko Mafo, reste estampillé autour des valeurs insoupçonnées de l'illustre disparu. Car de son vivant, Baba Katanga s'est engagé pour éveiller la conscience katangaise. Homme de toutes les situations, symbole de courage, de la bravoure, unificateur et homme des valeurs sûres. Patrick Katenko Mafo lance un appel à la jeunesse de l'UNAFEC à copier le modèle du patriarche pour sa discipline, sa constance légendaire qui a fait de lui la sentinelle du Katanga. Kyungu Akumwanza représente pour moi une valeur sûre, un grand baobab, quelqu'un qui a éveillé la conscience de tous les Katangais, un unificateur et quelqu'un qui s'adapte à toute situation. Donc c'est l'homme de toute situation, Baba Kyungu Akumwanza. Kyungu Akumwanza, c'est quelqu'un qui est très engagé dans la politique. Et aujourd'hui, nous, pour renouveler la classe politique, nous voulons copier le modèle de Baba Kyungu Akumwanza. Kyungu Akumwanza, c'est quelqu'un de constant dans ses positions. Et nous, dans la jeunesse, nous avons besoin de copier la constance, la fidélité. Suivons en image la consolation de Moïse Katumbi Chapwe, accompagné de son épouse Karine Katumbi, dans les bras de l'épouse du Baba très abattu.
Le lieu où Baba se reposera désormais en paix est connu. Je vous laisse suivre. Visiter le site sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a consenti à ce que nous puissions construire un mausolée digne de la personne que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, qui est le Baba du Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, qui nous a quittés. Et donc notre visite aujourd'hui montre que c'est le début déjà du démarrage de travaux. Et donc nous pensons que dans un délai de record qui peut avoisiner à plus ou moins 2 semaines, nous pourrons arriver à construire le mausolée et être en mesure de l'enterrer ici. Donc fini la spéculation en ce qui concerne les lieux d'enterrement de l'ancien président Baba Kyungwa-Koumanza. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Spécial à la découverte du Haut-Katanga. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu suivre l'émotion, la tristesse, les pleurs, les larmes des fils et filles de la République démocratique du Congo qui regrettent la sentinelle du Katanga, Baba Gabriel Kyungwa-Koumanza, parrain du président Félix Antoine Tshisekedi. C'était là la première partie. Afin que vous ne manquiez rien, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Suivez-nous à travers les chaînes de télévision. Ainsi, je vous dis au revoir et à bientôt.